Le syndrome de l'imposteur, également appelé le syndrome de l'autodidacte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi c'est embêtant et comment le surmonter. Allez, je vous dis tout sur le fameux syndrome de l'imposteur juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors les amis, le syndrome de l'imposteur, c'est un mélange, si vous voulez, d'anxiété, de manque de confiance en soi, de dévalorisation, d'insécurité, de doute en fait. Quelque part, à la base de la base, le syndrome de l'imposteur, c'était le fait de nier son mérite dans ses succès. Si vous voulez, donc en fait, on arrivait à nier sa légitimité. Mettons qu'il y a un mec qui gagne le 100 mètres, il dit « ouais, mais j'y suis arrivé parce que les autres, ils n'étaient pas dans un bon jour ». Il ne va pas dire « je suis arrivé parce que j'ai bien couru le 100 mètres ». Tu vois. Donc quelque part c'est trop d'humilité, si tu veux, ça ne va pas. Et donc quand on va lui dire « peux-tu m'apprendre à mieux courir le 100 mètres ?» Il va dire « non, mais moi quand j'ai gagné, tu sais, c'était le hasard, c'était un coup de chance, c'était ci, c'était ça ». Donc il y a quand même derrière un gros problème de légitimité. Ça, c'est la première chose que je voulais que vous compreniez. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une certaine peur d'être démasqué, d'où le nom syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, si vous voulez, le syndrome de l'imposteur, il a un petit peu évolué. Je crois qu'il a été découvert, ou en tout cas théorisé dans les années 1970, par un psychologue. Donc c'est un peu loin, tu vois. Ça a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, moi par exemple, en coaching business, dernièrement, j'ai eu quelqu'un qui a dû être attiré par le fait que j'étais avant coach en séduction, qui est venu me demander des conseils sur le coaching en séduction et qui me dit qu'il voudrait se lancer dans le coaching de vie ou dans le coaching en séduction, mais qui ne se sent pas légitime parce qu'il n'a pas de copine ou qu'il faudrait qu'il ait une copine super canon ou qu'il faudrait qu'il ait une vie super, qu'il n'y ait rien qui dépasse, etc. pour pouvoir se sentir légitime à donner des conseils aux autres. Alors quel est mon ressenti par rapport à cette phrase? C'est quelqu'un qui ne veut pas avoir l'impression de se surestimer, de peur d'être démasqué, on y est totalement là. Mais mon ressenti, c'est que moi j'ai été longtemps coach en séduction au sens de drague. Si vous voulez, le mec il met son repère sur le fait le coach est-il en couple. Moi je mettais mon repère sur le fait avec combien de filles je couche, etc. Donc tu vois, déjà on ne met pas les repères sur les mêmes choses, donc c'est stupide. Pour moi, être en couple, à un moment de ma vie, c'était pas ce que je voulais. Donc quand on me disait il est coach en séduction, il est bon, il est en couple, je disais il a pris la première qu'il voulait parce qu'il ne savait pas en avoir d'autres. Tu vois, tu peux le lire toujours de différentes façons. Donc en fait, ce que je veux dire ici, c'est que c'est mauvais parce que vous ne mettez pas vos repères sur les mêmes choses. Je veux être coach de vie, mais je ne peux pas parce que j'ai pas les abdos ou j'ai pas ci, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas machin. Est-ce que vous croyez que tous les mecs qui vous donnent des coaching business, ils ont tous, c'est les meilleurs marketeurs du monde, ils ont un marketing parfait, etc. Non, ça veut pas. Il y a même des champions de natation qui prennent des coachs. Par définition, le mec il est champion olympique, c'est le meilleur. Pourquoi prend-il un coach? Le coach est-il meilleur que lui? Non. Par contre, ce n'est pas parce qu'on n'est pas meilleur, c'est pas parce que le coach n'est pas meilleur qu'il ne peut pas l'aider. Il peut lui pointer ce qui ne va pas, il peut le voir de l'extérieur, il peut lui apporter beaucoup de choses. Alors, moi je ne suis pas pour les mecs qui sortent de nulle part et qui s'improvisent coach en séduction alors qu'ils n'y connaissent rien, qui sont pleins de croyances sur les femmes, sur les hommes, sur ce que devrait être un couple selon eux. Voilà. C'est comme ça qu'on fait les pires vidéos de séduction. Donc, il faut quand même une petite expérience, il faut quand même se former avec la théorie, etc. Maintenant, il y en a qui osent, il y en a même un qui a lancé sa chaîne de coaching en séduction, le mec il est puceau, il me l'a dit. Donc voilà. Après, on peut prendre l'angle, on grandit ensemble, on s'améliore ensemble. Tu vois,
je m'intéresse pour vous à tous les trucs de séduction, je partage avec vous ce qui marche pour moi, etc. On peut prendre un angle humble, sous l'angle on progresse ensemble. Se déterminer expert quand on ne l'est pas, ça peut poser des problèmes. Il y en a qui le font, mais vraiment avec outrecuidance. Il y en a qui le font sans vergogne. Mais c'est vrai que ce n'est pas très beau. Après, on est toujours plus ou moins expert. Au moment où, vous savez pas, ça fait 2-3 ans que vous faites de la drague ou de la séduction, pour moi, vous avez appris plus de choses que si simplement vous êtes en couple. N'importe quel maître en couple, alors, pourrait être coach en séduction. C'est stupide. On ne sait même pas s'il est heureux en couple, on ne sait même pas. Voilà. Alors moi, j'ai eu des moments dans ma vie, j'ai eu des moments où j'ai dragué, j'ai couché avec plus de 350 femmes, ce qui m'apporte une certaine légitimité sur le nombre de filles que j'ai connues. Si je m'étais mis en couple au bout de 10, j'aurais eu une vision partielle de ce qu'est la drague, tu vois. Aujourd'hui, il s'avère que j'ai une copine, voilà, petite brune aux yeux verts, médecin, bac plus 10, qui veut des enfants, qui est très féminine, qui s'occupe bien de moi, qui est super gentille. J'ai le top du top en copine. Donc, je pense que voilà comment aussi je ne souffre pas du syndrome de l'imposteur. Mais j'en souffrais déjà pas quand j'étais célibataire. Parce que j'étais en accord, j'étais aligné, etc. Donc il y a un moment où il ne faut pas être trop timide, mais il y a un moment aussi où il faut y aller, tu vois. Il y a un moment où il faut y aller. Alors évidemment, il ne faut pas se foutre de la gueule des gens, mais il faut y aller. Ce qu'il y a, c'est que ça passe avec le temps. Au début, je vendais mes formations 5 €, j'avais l'impression alors que voilà, des mecs qui veulent coucher avec 350 femmes, il y en a beaucoup, hein, même si c'est hypocritement, ils disent non, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Il y en a beaucoup, tu vois, donc j'avais des choses à apprendre, à apporter, etc. Aujourd'hui, je me vends beaucoup plus à mon vrai prix, même si c'est encore probablement pas assez par rapport à ce que je peux apporter, mais il faut quand même que ça reste accessible. Voilà, donc ça passe aussi avec le temps. Aujourd'hui, voilà, je suis totalement en accord et c'est vrai que c'est passé ce syndrome un petit peu de j'ose pas vendre, etc. C'est très lié avec la peur de vendre, donc il faut travailler là-dessus. Il faut apprendre aussi à accueillir les compliments. C'est-à-dire que quand on vous dit que tu es bon, qu'on t'admire, on veut que tu sois son mentor, etc., il faut arriver à accueillir les compliments. Il ne faut pas dire non, c'est pas vrai, c'est pas possible, je ne mérite pas, machin. Tu vois, à un moment, la modestie, qu'elle soit vraie ou fausse, elle a aussi ses limites. Il ne faut pas dire je suis le meilleur, je défonce tout, toi vous êtes des merdes. Non, d'ailleurs, ce n'est pas vrai. On a toujours à apprendre d'autres personnes. Mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est qu'avec humilité, moi je suis toujours simple. Vous voyez, il y a des gens qui me reprochent de ne pas mettre ma Rolex, ma voiture de luxe, ma villa, mon truc. Il faut rester humble. Je veux dire, ça sert à quoi? On est tous humains, on va tous faire caca le matin. Ça sert à quoi de se la péter ou de donner une image fausse de qui on est pour faire bling bling et pour espérer vendre, tu vois? C'est pas ma vision des choses. Ensuite, il y a des gens qui ne demandent pas d'aide de peur du syndrome de l'imposteur. Tu vois, des mecs qui, par exemple, veulent être coach en séduction, ils ont encore pourtant beaucoup à apprendre, mais ils ne prendront jamais de coaching sous prétexte qu'ils veulent être coach. Pareil en business, il y a des gens qui veulent lancer leur business, qui ne prendront jamais une aide avec un coach en business pour améliorer leur business parce qu'ils pensent qu'ils doivent tout savoir, ils doivent être parfaits, donc ils ne peuvent pas se permettre d'eux. Alors que la vérité, c'est qu'il faut toujours se former, il faut toujours être ouvert à de nouvelles idées, à des améliorations, etc. Moi, je m'emmerderais si vraiment je m'intéressais à rien. C'est vrai que coaching pour hommes en séduction, j'ai quand même vraiment depuis 10 ans fait le tour. Mais du coup, je me suis ouvert au coaching pour femmes. Et j'apprends encore des choses et c'est fabuleux. C'était fabuleux d'avoir ce qui marchait en tant qu'homme et maintenant de voir le ressenti des femmes qui ne se sentent pas manipulées ou quoi, ce qu'on veut faire croire dans la propagande. Non, les femmes, mais ça marche parce que ça répond, mais si tu veux, ça marchait, mais j'avais pas toutes les réponses de pourquoi. Et aujourd'hui, en faisant du coaching pour femmes, je vois beaucoup mieux pourquoi. Tu vois, donc c'est toujours important. Mais il faut quand même arriver à apprendre, à demander de l'aide, continuer à se former, etc. Il faut quand même dépasser le regard des autres, dépasser cette forme de perfectionnisme excessif qui finalement, si j'ai pas la copine parfaite, je peux pas être légitime pour être coach en séduction. Il s'avère que moi, j'ai une forme de perfection dans ma copine, même si c'est un être humain et qu'elle n'est pas parfaite sous tous les points de vue, certaines perfections. Une certaine perfection dans ma drague, perfection qui est aussi dans l'imperfection, d'accord? Je n'ai pas un taux de réussite à 100% sur toutes les filles que j'aborde parce que c'est humainement impossible. Si les mecs attendent ça pour être légitimes en tant que coach en séduction, ça n'arrivera tout simplement jamais. Et c'est pourtant, la vérité pour moi, c'est qu'à la fin du mois, tu es heureux des rencontres que tu as fait, tu es heureux des filles qu'il y a dans ta vie. C'est ça qui compte, enfin à mon sens. Donc il faut faire le point sur vos compétences objectivement, sur là où vous êtes meilleur que les autres objectivement, etc. Il ne faut pas non plus trop se comparer. Effectivement, si tu te compares au mec qui n'a rien prouvé, qui sort de nulle part et qui te dit « moi je couche avec 1000 femmes par mois, toutes super belles, etc. »
Il y a un moment où il ne faut pas non plus être naïf. Il y a des gens naïfs qui sont trop timides, qui croient trop pas en eux, etc. et qui sont trop naïfs et qui croient dans les formules magiques des autres, qui sont des arnaques, tu vois. C'est comme ça que tu fais tomber aussi les gens dans les arnaques. Et moi, je veux pas ça. Puis parlez-vous gentiment. C'est pas je suis pas assez bon, c'est pas je suis nul, c'est pas voilà. C'est peut-être je dois encore apprendre, mais je peux quand même aider des gens qui en savent moins que moi. Ça, c'est une bonne manière de se parler. Et puis voilà, j'avais fait une vidéo sur la peur de vendre, allez la voir, vaincre sa peur de vendre, arrêter de procrastiner. J'avais fait aussi une vidéo sur la procrastination, allez la voir. Il faut dépasser tout ça. J'ai un très bon ami à moi, un très bon pote qui fait des formations sur Notion. Il aide des gens à organiser leur entreprise, etc. Il me dit qu'il n'arrivait pas à vendre. Il n'arrive pas à vendre. Il n'ose pas sortir la facture. Et il se sent imposteur, mais il peut leur faire gagner beaucoup de temps en organisation, il peut leur faire économiser des frais d'organisation, des frais de machin. C'est juste normal qu'ils soient payés. C'est pas parce qu'il aime travailler sur Notion que ça le passionne qu'il ne mérite pas d'être payé. La valeur, ça se détermine sur la valeur monétaire que vous devez engranger se détermine par rapport à la valeur et à l'aide que vous pouvez apporter aux gens, à l'argent que vous pouvez leur faire économiser, etc. Voilà, ça c'est vraiment ma vision des choses. Donc il faut vraiment sortir de ce syndrome de l'imposteur, ou alors si vous êtes vraiment un imposteur, faites autre chose. Ayez l'humilité de reconnaître qu'il faut faire autre chose. Mais si vous pouvez vraiment aider les gens, alors faites-le. Voilà. Il y a beaucoup de mecs qui veulent faire coach en séduction par ego et qui n'ont clairement pas le niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'auront jamais. Ils pourraient se former, ce machin, ce truc. Ils préfèrent raconter des mensonges ou des croyances ou des trucs bidons, des trucs bateaux, plutôt que voilà. Donc c'est vraiment problématique aussi. Il y a des gens qui devraient se sentir imposteurs, qui ne devraient pas le faire et qui le font. Il y a des gens qui pourraient le faire et qui auraient des choses à apporter et qui ne le font pas. C'est dingue. Enfin voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran, puis vous savez quoi faire, téléchargez votre heure de formation offerte et votre e-book offert dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas le like et que le dieu du business soit avec vous les amis.